Danse et confidence. Un château avait été loué pour l'occasion. Château, c'était beaucoup dire. Plutôt une grosse ferme avec des salles immenses, des murs épais et des plafonds bas. Ariane buvait beaucoup, dansait beaucoup et riait encore plus. Elle avait choisi son mari parmi 10 possibles. Ce mariage était jour de fête pour un homme et jour de deuil pour 9 autres. Un deuil réjouissant, enivrant, coloré. On ne pouvait pas en vouloir à Ariane. Autant faire des reproches au printemps. C'est Ariane et c'est la vie. Blessures et lumière vous arrivent en même temps. On ne peut faire le tri, on ne peut demander un temps de réflexion, une pause, un répit. C'est la vie et c'est Ariane, deux épousées en une. Mariage classique. D'abord la mairie, ensuite l'église. À la mairie, rien à redire, tout est parfait. Calme, froid, républicain. Le maire est en vacances, l'adjoint à la culture le remplace. Il a un ulcère à l'estomac, une grande fille qui va bientôt quitter la maison pour suivre des études en Australie, une épouse qui le trompe tous les mardis soirs avec le même amant depuis 12 ans. L'adjoint à la culture ne croit pas aux vertus du mariage. Cela tombe bien. On ne lui demande pas de croire. On lui demande seulement de réciter quelques articles de loi sans mettre le ton. Surtout, sans mettre le ton. Il s'acquitte très bien de sa tâche. 1 heure plus tard, c'est l'église. Après la loi, la grâce. 2 nœuds valent mieux qu'un. J'ai mal aux pieds. Je n'aurais pas dû choisir ces chaussures. Pensée du mari d'Ariane. Ma fille n'a jamais été aussi radieuse qu'aujourd'hui. Chaque fois qu'elle s'apprête à faire une bêtise, elle rayonne. Pensée de la mère d'Ariane. J'ai soif. Pensée du père d'Ariane. Elle est vraiment belle, cette fille. En plus, elle est drôle. Elle me trouble. Elle le sait. Seigneur Jésus, je veux bien croire que vous ayez traversé toutes les épreuves. Mais le mariage, qu'est-ce que vous en faites du mariage? Vous l'avez soigneusement évité, non? Pensée du prêtre. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Pensée des soupirants d'Ariane. Le prêtre oublie son émotion, rattrape sa croyance in extremis, redevient prêtre et accomplit son travail qui n'est pas mince. Parler avec assez d'énergie pour que les mots de Dieu, Oui, excusez du peu, les mots
Dieu renverse cette muraille de parfums, de pensées et de costumes pour atteindre sans perdre de leur puissance au passage quelques âmes. Au moins quelques âmes. Au moins une. Une seule, et ce serait gagné. C'est impossible à savoir. Évidemment, c'est impossible à savoir. Bon. Allons-y. Le prêtre parle. Dans la fraîcheur de l'église, sa voix ouvre un sillon de feu. Quelque chose pour quelques-uns se passe, au moins pour quelques minutes. La convention est oubliée. De l'amour fou plane dans l'air. Tout le monde n'apprécie pas. Ariane adore. Quand le prêtre a fini de parler, elle se retient de l'embrasser sur la bouche. Ce qu'il vient de dire, son mari ne le lui a jamais laissé entendre. Et croyez-moi, ce n'est pas une question de langage, de métier ou d'éducation, pas du tout. Allez, Dieu est venu, Dieu est parti, on sort. Ariane et son mari les premiers, une pluie de roses sur leur tête, du soulagement pour tous. La fête va commencer. Une robe bleu ciel. Quand elle danse, on dirait que le ciel se creuse. La soirée s'avance. Les invités s'endorment les uns après les autres, affalés sur des tables encombrées de viande et de liqueur. L'orchestre, lui aussi, est atteint de langueur. Le bonheur est une chose fatigante. L'accordéoniste est le premier à s'endormir, bientôt suivi par le guitariste. C'est le chanteur qui reste éveillé le plus longtemps. En fait, il dort debout, les mains serrées autour du micro. Il chante désormais à l'intérieur de son rêve. Il y a dans le mariage une part de jour et une part de nuit. La part de nuit vient de commencer. Le sommeil a pris tous les invités sans exception. Ce qui va suivre ne doit être vu de personne. Quand cette partie de la fête aura eu lieu, les invités se réveilleront d'un seul coup et pousseront des cris de joie. Les danses reprendront, les bouteilles de vin circuleront à nouveau. Mais il faut d'abord en passer par là.
Ariane plonge ses 2 mains sous son sein gauche, écarte les chairs et sort son cœur de sa poitrine. Le fait tourner lentement sous la lumière des néons sans quitter son mari des yeux. Le mari regarde, attend. Elle voit l'ombre dans ses yeux. Elle devine les années à venir et que cet homme, ni sans doute aucun autre, ne saura quoi faire d'un cœur aussi frais, aussi rouge. Elle hésite au dernier moment. Elle ouvre les mains un peu trop vite. Le cœur tombe aux pieds du mari qui ne fait aucun geste pour le retenir. En touchant le sol, il éclate en 3 morceaux. Elle aura donc 3 enfants. Elle ira leur donner le jour là-bas, derrière la montagne. Ariane ramasse les 3 éclats, les range n'importe comment dans sa poitrine. Elle remet sa robe bleu ciel. Assez vue, assez dansée. Elle s'en va. Son mari restera pour toujours cet homme-là, pétrifié, les yeux ouverts jour et nuit comme si on lui avait brûlé les paupières, debout dans une salle remplie de dormeurs. Pétrifié, les yeux ouverts jour et nuit comme si on lui avait brûlé les paupières, debout dans une salle remplie de dormeurs. Dehors, l'aube se lève. Ariane marche d'un pas léger. Elle cueille des mûres en passant. Elle cherche un nom pour l'enfant qui viendra en premier. Elle pleure. Elle connaît maintenant le poids des larmes. Elle ne regrette pas de le connaître. Personne n'avait jamais réussi à l'éduquer, à lui apprendre les bonnes manières. Les bonnes manières sont des manières tristes. Ariane n'était pas douée pour la tristesse. Elle aimait et elle voulait. Le reste n'importait pas. Vivre est si bref. Donne-moi ce que j'aime. Je n'aime que la vérité. Son travail, c'est le ménage. Donne-moi ce que tu es. Laisse tomber ce que t'ont appris tes maîtres. Oublie ce qu'il est convenable de faire. Telle était la magie d'Ariane, une rare plénitude d'être là. Fraîche. Simplifié. Simplifiante. Tu me prends, tu me laisses, mais surtout, tu ne me fais pas la leçon. Tu ne m'expliques pas comment il faudrait que je sois. Je suis comme toi, un cadeau de Dieu. Un cadeau ne se discute pas. Vivre est si rapide. Il faut bien mettre un peu d'enthousiasme là-dedans, non? Tout Ariane disait ce genre de choses. En fin d'après-midi, vers 6 heures, Monsieur Gomez rentrera du bureau. Il travaille dans la finance, dans la plus grande banque de la ville, au-delà de la montagne. Faire chanter les vitres de la maison de Monsieur Gomez. Rajeunir les couleurs des meubles de Monsieur Gomez. Laver puis repasser les chemises de Monsieur Gomez. Monsieur Gomez est triste. Monsieur Gomez a toujours été triste. Il a eu, quand il était enfant, puis quand il est devenu adulte, des raisons pour être triste. Comme tout le monde, n'est-ce pas? Il était triste bien avant ses raisons. Monsieur Gomez est né triste. La tristesse est sa première profession. Sa fidèle épouse. Sa maman. Sa mémoire. Et son but. Lutter avec cette tristesse, Telle est la deuxième partie du travail d'Ariane. De cette lutte, elle sort toujours victorieuse. Il y a ainsi des gens qui vous délivrent de vous-même. Pour l'instant, il ne lui donnerait pas un sou. Elle ronfle, magnifique, sur le canapé en cuir. Elle rêve au premier enfant qui lui viendra. Dans ce rêve, par ce rêve, il commence à venir.
petite bulle apparaît dans son ventre. Une petite bulle, une petite bille, une petite balle. Comment l'appelait cette petite bulle, cette petite bille, cette petite balle? Ariane cherche un prénom dans une maison qui n'est pas la sienne. Nettoyée, propre, claire, aérée. Elle ronfle, puis elle ne ronfle plus. Elle vole au-dessus du canapé, toujours endormie. Elle flotte au-dessus de la télévision. Elle va à l'horizontale vers le dernier rayon de la bibliothèque, le plus près du plafond. Les yeux clos, elle prend un livre au hasard. C'est un livre écrit par un poète du début du XXe siècle. Il y est question d'alcool et de mélancolie. Le poète s'appelle Apollinaire. Le premier enfant d'Ariane portera le même prénom que lui, Guillaume. Ariane ne sait pas qu'elle vole. Elle ne sait pas non plus qu'elle ronfle. Il y a une maison où Ariane dort très peu. C'est celle de Madame Carl. Madame Carl dirige un musée. Un gros machin moderne. Béton, vitres larges, plantes vertes. Madame Carl puise dans les réserves du musée pour meubler sa maison. Statue d'art africain. Peinture contemporaine. Tout ce qu'on touche dans cette maison sort de la main d'un artiste. Ariane! Même quand on s'assoit dans un fauteuil, on pose ses fesses sur une œuvre unique, ma petite Jeanne. Dans la maison de Monsieur Lucien, le jaloux, il y a beaucoup de livres. Un vrai nid à poussière. La foule! Il faudra qu'elle les nettoie un jour, un par un. Oui, monsieur Lucien, je vais les nettoyer. Et avec un chiffon spécial. Je vais les débarrasser de tous ces mots qui les encombrent. Monsieur Lucien, pour une fois, n'a pas ri. Pourtant, il n'est pas bête, monsieur Lucien. Il sait bien qu'un tel chiffon n'existe pas. Les livres, pour les effacer, il suffit de ne jamais les ouvrir. Les gens, c'est pareil. Pour les effacer, il suffit de ne jamais leur parler. Ariane a 3 employeurs. Ils ont tous un plomb dans l'âme, une lourdeur dans le regard. Madame Carl, c'est l'orgueil. Monsieur Lucien, c'est la jalousie. Monsieur Gomez, c'est la tristesse. Quand ils entendent parler Ariane, ils oublient d'être tristes, orgueilleux, jaloux. Ma femme est serveuse dans un bar. Je me suis plusieurs fois demandé s'il existait des professions plus dangereuses, d'un point de vue marital. Après longue réflexion, non. Du lundi soir au samedi soir, je suis donc en enfer. Et je m'y fais. J'aime bien les jeunes artistes. Bon, j'aime tout ce qui est jeune et qui a besoin de moi. Je suis né sous X. X, c'est mon moment. J'ai dans le cœur une équation dont je ne trouve pas la valeur. X, c'est ma mère, Y, c'est mon père. Que donne X ajouté à Y? Ça donne Monsieur Gomez, un spécialiste de la finance, des prévisions, des bilans. Tous les calculs me sont familiers, or cette équation lamentable, X plus Y donne... personne. Dès qu'une femme rêve d'un enfant, Dieu crée un monde miniature à l'intérieur de son ventre. Océan, forêt, étoiles, et un bébé au centre en plein milieu. Car à tout spectacle, il faut un spectateur. À l'instant de quitter sa création, à la dernière seconde, Dieu jette une étincelle d'humour dans les yeux du Bouddha baignant dans le liquide amniotique. L'enfant doté d'humour est arrivé à terme. Il peut enfin venir au jour. Et de ce point de vue, il faut se rendre à l'évidence. Une grande partie de l'humanité est née avant terme.
Ariane ne sait pas qu'elle vole. Elle ne sait pas non plus qu'elle ronfle. Il faudrait qu'il y ait un homme dans sa maison pour lui apprendre ce qu'elle fait dans son sommeil. C'est difficile à trouver, un homme. Dans sa maison, il y a... des plantes, des revues, un chat, un canari, mais pas d'homme. C'est difficile à trouver, un homme. Depuis quelque temps, Ariane parle à tout le monde, même aux tomates naines du jardin. Personne ne lui répond, ce qui ne la décourage pas. Elle chante plus qu'elle ne parle. Elle pépille plus qu'elle ne chante. Elle remercie. Voilà le mot juste. Elle remercie tout ce qui existe. L'enfant qu'elle porte la rend Ivre, Légère. radieuse. bénissante. Je sais, mon vieux Rembrandt, qu'il est dans ta nature de manger les oiseaux. Je respecte ta nature. Je suis même heureuse que tu l'aies gardée. Je tiens quand même à te rappeler qu'il est hors de question de croquer le canari. C'est Monsieur Van Gogh. Et tu peux bien rôder autour de sa cage toute la journée. Je t'interdis de le manger. Les noms et ceux qui sont dessous ne sont pas comestibles. Et c'est vrai aussi pour toi. Tu n'es pas n'importe quel chat. Tu es Monsieur Rembrandt. Compris? C'est un jour sans ménage. Ariane sort acheter du pain sur la place. Et c'est super réparti en s'éclate à Poitiers, la capitale de la fête foraine, et spéciale dédicace à Ariane qui est venue enceinte. Ouh, les forains sont là depuis 2 jours. Je ne m'en étais pas aperçue. Oh, bonjour. La dame du manège a l'air sombre, comme s'il pleuvait dans sa guérite. Oh, elle est pas là pour s'amuser, la dame du manège, hein, elle travaille. On ne dira jamais assez de mal du travail. Allez, viens, Guillaume, on va faire du train fantôme. Le train démarre. Le train freine, s'arrête. Ariane ne descend pas. Guillaume a commencé à naître. Attroupement. Et moi? Morale. Madame, on ne fait pas de telles choses, c'est irresponsable. Tout va bien. Tout va bien. Tout va presque bien. Il n'est pas tout à fait là. Oh, et pour cause. Il n'est pas il. Il... C'est elle. En regardant le minuscule visage dodu, en le regardant bien, Ariane découvre le vrai prénom, celui qui accompagnera ce visage dans ses métamorphoses. Manège. Mais madame, un tel prénom n'existe pas. Mais monsieur, il existera. Manège, 4 mois, fait un premier état des lieux. Le monde a goût de lait et de lumière. Le monde rentre par la bouche et par les yeux. Parfois aussi, le monde s'absente. C'est du noir qui le remplace. Je garde mes yeux ouverts dans le noir.
J'attends. J'ai le don de l'attente, la science de l'attente. Je devine que le noir n'a qu'un temps. Que le noir n'est que du temps et n'est pas le temps parfois s'ouvre sur quelque chose qui n'est pas lui, quelque chose qui est éternel, ou du moins calme. Le temps n'est rien de calme. Quelque chose de clair et de blanc. Du lait et de la lumière. Je m'appelle Manège. J'ai 9 mois et je pense quelque chose que je ne sais pas encore dire. Entrer dans ma tête. Mon cerveau est plié en 8 comme une nappe de coton, en 8 ou en 16. Déplier la nappe. Voilà ma pensée de 9 mois. D'une part, les coccinelles n'ont pas bon goût. D'autre part, les ronces brûlent. Enfin, les mers volent. Bref, rien que d'ordinaire. Il n'y a que du naturel dans ce monde. Ou si vous voulez, et c'est pareil, il n'y a que des miracles dans ce monde. Ariane, nuit et jour, Manège regarde. Manège ne ferme jamais les yeux. Jamais? Jamais. C'est étrange, Ariane, hein, cette petite qui ne ferme jamais les yeux. Je veux bien qu'elle soit en pleine forme, mais votre insouciance m'inquiète. Vous devriez consulter un médecin. Oh, j'en connais un très bien. Allez le voir de ma part. Il s'appelle Morandous. Oui, je sais. Il y a des noms qui ne conviennent pas aux gens qui les portent. Ou qui leur conviennent trop. Il y a deux sortes de personnes autour des enfants. Il y a celles qui s'occupent d'eux et celles qui ne les supportent pas. Parfois, ce sont les mêmes personnes. Morandous, pédiatre, a horreur des enfants. Il a encore plus horreur des mères et de leur manière affolée de bâtir autour des enfants une muraille quasi infranchissable. Bonjour. Même par un pédiatre qui a fait 8 ans d'études, et c'est quand même comme ça fonctionne un gosse. Je n'ai pas dit un seul mot, j'ai déjà fait fondre en lui tout agacement. Je ne suis pas une mère comme les autres. Je n'élève pas de muraille. Manège regarde le pédiatre droit dans les yeux et pour la première fois de sa vie, elle parle. Morandous, voiture, boum. 3 mots qui ravissent Ariane et font sourire le médecin. Ravis, souriant, ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien compris. Le lendemain après-midi, Morandous meurt dans un accident de voiture. Morandous, voiture, boum. Morandous, voiture. Un hasard. Mettons que ce soit un hasard. Gomez, maman, venez. Telle est la deuxième parole de Manège. Une parole anodine. Monsieur Gomez y répond, gentiment, comme il convient. Mais oui, ma petite, ta maman va revenir. Je l'ai envoyée faire des cours.
Elle n'en a pas pour longtemps. Ah bah tiens, écoute la sonnette de la porte d'entrée, c'est elle. Et ce n'est pas elle. Le cœur est une petite maison. Même pas une maison, une niche. Même pas une niche, un abri pour les moineaux. Le cœur n'a qu'une contenance réduite. Une joie qui bat des ailes le remplit tout. Il n'y a plus de place pour autre chose. Ce n'est qu'au bout d'une semaine Sa maman s'est installée chez lui et il prend soin d'elle comme d'une petite fille. que M. Gomez se rappelle les paroles de Manège et s'en effraie. Gomez, maman, venir. Sainte-Marie, comme vous le savez, puisque vous savez tout, Manège ne ferme jamais les yeux. Je m'y suis faite. Mais voilà maintenant qu'elle dit l'avenir. Votre fils marchait sur les eaux et guérissait les aveugles, mais pour moins que ça, aujourd'hui, c'est l'hôpital psychiatrique. Je ne veux pas que ma fille devienne un gibier d'hôpital. Manège a 5 ans. Et déjà, on me parle d'elle en me faisant des reproches, ou en me parlant de pédagogie, ce qui revient au même. Madame Carme ne veut plus de moi comme femme de ménage. Les petites filles de 5 ans doivent être des anges, pas des sorcières. C'est bien joli de dire l'avenir, mais l'avenir de l'avenir, c'est la mort, et moi je n'ai pas du tout envie qu'on me l'annonce, ça arrivera bien assez tôt. Mes revenus ont diminué d'un tiers, d'un seul coup. Je vous aime bien. Sur les images, vous êtes craquante. On comprend que Dieu soit tombé sous le charme. Vous aviez quoi à l'époque? 17 ans, 18 à tout casser. Vous vous promeniez dans la rue sans penser à rien, et hop, un ange qui se retourne sur vous, Dieu qui vous siffle au passage, c'est pas son habitude. Enfin, c'est pas comme ça qu'on l'imagine. Vous deviez être rudement sexy. Bref, je vous aime. Je pourrais même dire que je vous adore. Alors faites un geste. J'aimerais que ma fille ait une vie plus tranquille. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Aujourd'hui, c'est dimanche. Madame Carl papillonne dans sa maison plus belle qu'un musée. Elle a une conversation mondaine avec un jeune artiste. Elle aime bien les jeunes artistes, Madame Carl. Oh, elle aime tout ce qui est jeune et qui a besoin d'elle. Aujourd'hui, c'est dimanche. Monsieur Gomez achètera 2 gâteaux à la crème. Puisque tu n'as pu me nourrir quand j'étais petit et que la roue du temps a tourné, c'est à moi de prendre soin de toi. Monsieur Gomez est persuadé que sa mère adore les choux à la crème. En vérité, elle les déteste, elle n'a jamais osé le lui dire. C'est à ce genre de détails qu'on reconnaît un couple solide. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le dimanche est le jour le plus heureux de la semaine pour Monsieur Lucien. Sa femme reste à la maison. Personne ne vient les voir, ou alors des voisines. Et la jalousie de M. Lucien ne s'étend pas aux voisines. On ne peut empêcher le dimanche d'être la veille d'un lundi. Monsieur Lucien, en regardant sa femme, se sent le cœur serré. Demain soir, elle reprend son travail. Aujourd'hui, c'est dimanche. Manège va bientôt avoir 6 ans.
C'est l'automne. La mère et l'enfant sont partis à l'aube en direction de la montagne. En haut de la montagne, il n'y a rien de plus ni de moins qu'en bas de la montagne. Nous nous déplaçons avec nous-mêmes. Nous nous déplaçons en nous-mêmes. Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. Tu vois la rivière qui coupe la plaine? Tu vois le virage qu'elle prend derrière la petite maison? Eh bien, j'ai trouvé ton père dans ce virage. J'ai tout de suite voulu l'épouser, dès la première vue. Il pêchait des poissons de toutes les couleurs. On s'est parlé. Je l'ai fait rire. Il a commencé à oublier la pêche. On s'est mariés et je l'ai quitté le soir du mariage. Tu as une maman très rapide, Manège. Voir l'avenir est un don plus répandu qu'on ne croit. Toutes les amoureuses le possèdent. On sait toujours qui on épouse. On sait, ou on sent, comme tu voudras, quelle sorte de vie on aura avec lui. Mais parfois, l'amour est si fort qu'il n'y a rien à faire. On peut très bien aller en toute conscience vers son malheur. Le soir du mariage, j'ai su ce qui se passerait dans les années à venir. J'ai compris que je me trouverais dans cette vie-là comme un poisson hors de l'eau. Ce n'était pas la faute de ton père. Il n'y a pas de faute dans ces histoires. Voilà, je voulais te dire ça. Je t'en reparlerai un autre jour. J'ai un peu froid, je te propose de redescendre.